Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour l'épisode 2 de la vidéo les séries qui commencent et qui se terminent pour moi pour le mois d'avril. Donc la première partie vous a plu apparemment. Bon, après on a parlé bien entendu du fait qu'il y avait des échos etc. Mais comme je vous l'ai dit, il faut encore attendre je pense un bon mois pour que j'ai tout au niveau des meubles etc. Parce que là il va y avoir aussi des étagères etc. Donc on verra au fur et à mesure, mais en tout cas le format vous a convenu, le montage aussi. Bon là cette fois-ci je n'ai pas pris du tout d'éclairage, mais ça vous avait pas tant perturbé que ça parce que le plus important en fait c'était ce qu'il y avait sur l'écran. Donc merci déjà pour ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un message privé ou même de mettre un commentaire, ça m'a extrêmement touchée. Et donc on va reprendre, on était normalement je pense au niveau du 11 parce que c'était une fin de semaine. Parce qu'après c'est le 15 et le 16, donc là il n'y a rien du tout pour moi. On va attaquer directement du coup avec la page suivante. Donc en tome 1 ou fin de série, là déjà ce que je vois dans ce qui m'intéresse, moi il y a l'autrice de Ma Destinée parce que j'ai adoré le tome 1. Ah, on a un tome 1 ici qui est donc dans l'ombre de la reine, l'histoire de William Ross. Cécile, je pense que j'ai dû déjà le présenter dans la vidéo, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je vois rien de trop nouveau. Si jamais Hokkaido Girls are super adorable, il y a aussi un animé. J'avais fait le crash test en marathon d'animé, j'avais vraiment apprécié. Alors après, on a le tome 1 de Ils étaient 10, ces éditeurs Paquet, je connais absolument pas, mais je sais qu'il y a eu des nouvelles éditions là ces derniers temps, depuis le début de l'année. Alors, qu'est-ce qui pourrait être une fin ou un début pour moi? Ah bah, le manga, la My Second Love, je ne savais même pas qu'il était sorti. Pour moi, il va avoir Promise Cinderella tome 3, je pense. Je suis actuellement, le jour où on filme cette vidéo, on est le 13 avril, donc dimanche. Et je suis déjà en train de commencer le tome 1 pour savoir justement si la série va m'intéresser, donc je le présenterai très vite. On a du coup ça, Hachi et les créatures fantastiques, le tome 1, et c'est chez Glénat. J'ouvre tout comme la dernière fois et après on verra ensemble. Sub-Zero, d'ailleurs je sais que j'ai trouvé, ils sont sur Webtoon, l'application Webtoon. Il y a les premiers chapitres, donc du coup je me suis dit j'allais commencer aussi à tester ça. Suicide Girl 8. Mais Super Héros c'était pas terminé. Enfin HX Héros. Wow. Je pensais. 365 jours, je crois que c'est presque sur la fin. Je vais regarder ça où ça en est. Brave Story, ça avance toujours. L'impérieux destin du docteur Ellis, si jamais je vous l'ai présenté, je vous ai fait une critique du tome 1, à savoir que j'ai adoré et je suis quasiment au chapitre 80 maintenant, donc je crois que j'ai dépassé là le format papier. Je regarderai d'ailleurs, attendez, c'était quand la date de sortie? Je vous dirai ça sur Instagram, je pense. Donc il sort le 17 avril. Moi, je vais sur Bordeaux le 23 je crois. Pour le psychiatre. Bref, toujours est-il rien de bien intéressant. Si Your Turn de Manabu, il faut juste que je regarde aussi où il en est parce que ça fait un petit moment que je sais plus en fait. Hot Manga, un one shot. Allez, Hinata NTR ISM. Ah, un autre manga de chez Hot Manga, je vais leur envoyer un message du coup. Idol, je savais même pas qu'il était sorti. Ah mais non, d'accord, c'est que le tome 1 aussi sort en même temps. Ok. Il y a beaucoup de sorties Meian du coup autour du 18. Enfin, j'envoie mon petit mail peut-être, je sais pas. Je pense pas en fait, j'hésite encore pour tout ce qui est Meian et tout ça à envoyer des mails.
demande de collab au niveau des titres, parce que même s'il y a des titres qui m'intéresseraient, d'ailleurs j'ai la valeur au moins de 2 vidéos extra manga, j'achète ou pas à faire, parce que je suis en retard sur leurs extraits, mais le truc que je me dis, c'est que j'ai tellement déjà dans ma pile à lire que j'essaye de dégommer, que je me vois pas demander des titres, parce que ça me referait des nouveaux trucs qui rentrent et pas de sortie. On a le tome 3 et donc avant-dernier tome de Urbance qui sort le 18. Moi, il est déjà précommandé depuis Day One. Oh, on avait dû aller par là parce que du coup, Culture Anime, je l'ai présenté. Ou alors il a été reporté au niveau des dates. Voilà. Donc ça, je t'invite à aller voir la précédente vidéo. On va aller voir comment ce que c'est là, le K-Book Idol un jour, Idol toujours. J'espère que c'est juste plus intéressant que mon oncle est une star d'idol ou un truc comme ça, une star de K-pop. J'ai... Oh, un tome 1, merde. C'est quoi? De chez Crunchyroll, Wild Strawberry. Je ne connais pas. Ah oui, d'accord, il y a le tome 1 aussi en version normale et en version collector. Ok. Alors, La sorcière des âmes. Ah, j'avais pas vu que c'était sorti ça chez Comico, pardon. Bookmark, ça ne m'intéressera pas. Voilà, The Scrum Villain. Encore du hot manga avec l'amour après les cours, mais ça existe déjà. C'est bizarre leur truc. Hot manga, arène spirale, Veldon. Ça tombe bien, je suis en train de me remettre au hentai. Après, ah oui, on a la fameuse édition deluxe du manga Kingdom. Honnêtement, je n'en sais pas plus parce que le manga Kingdom ne m'a jamais... Alors, c'est pas qu'il m'a jamais intéressé parce que c'est faux, j'ai lu l'extrait, j'ai adoré. C'est juste que la série est tellement longue que j'ai un petit peu la flemme, j'avoue. J'avoue vraiment. On a du coup La Marchande d'Esprit des éditions Shiba, je pense que je l'achèterai. Par contre le mois prochain, qu'on soit clair. Mayball tome 16, je sais plus où on en est. Le titre là de Mian, puisque vous m'abandonnez, je vous mettrai à genoux, à savoir qu'il est en 4 tomes. Donc je vais ouvrir, mais je sais que je ne vais pas tout de suite m'y intéresser parce que je le demanderai quand la série sera terminée. En manga en 2 tomes, enfin les 2 premiers tomes chez Mao. Et oui, je sais, on est en plein mois d'avril et j'ai encore mon poncho de Noël, mais je n'ai pas d'autre poncho. Si, j'aurais pu prendre le blanc, mais j'avais peur de faire trop blanc avec le fond. Voilà, voilà. Ah, encore un... Oui, mais Hot Manga, ils vont tout dégommer là ce mois-ci. Ils auraient dû diviser ça en 2 avec le mois de juin pour avoir des sorties aussi au niveau de la Japan Expo. On a donc Aero et The Electric Doll. Je crois que c'est un monde du coup, il n'y a plus, plus tout ce qui est internet et tout ça. J'ai cru voir passer et c'est tout du coup, pour ce mois-ci. Ok. Donc c'est parti. Celui-ci, il me semble que je l'ai présenté. Voilà, il n'y avait pas de résumé, c'était génial. Youpi, youpi. Ensuite, donc, ils étaient 10 en 3 tomes. C'est une drame historique, âge conseillé aux 14 ans et plus. En 1939, quand Agatha Christie écrit Ten Little Niger, je suppose, elle ne sait pas encore qu'elle va marquer à jamais l'histoire de la littérature. Son roman deviendra le plus vendu de sa carrière, une intrigue intemporelle et formidable qui mélange le suspense jusqu'à ses dernières lignes. 86 ans après sa parution en France, nous sommes fiers de présenter pour la toute première fois une adaptation du manga de ce drame en 10 actes. La reine du crime a encore frappé. Ces intrigues n'ont pas de frontières. Et ben pourquoi pas? Parce que tout ce qui est roman, moi, c'est non. Donc tout ce qui est le coup manga standard, ça va. Hop. Ensuite, donc on a
Musashi, pardon, et les créatures fantastiques. Je conseille aux 14 ans et plus dans le genre suspense et fantastique. Il a un phénix pour animal de compagnie. Son professeur est un tanuki capable de se métamorphoser et son copain d'école est un garçon serpent. Musashi a beau être parfaitement ordinaire, il n'attire que les choses, phénomènes et individus étranges. Découvre le quotidien farfelu et surprenant d'un jeune garçon aux prises avec des compagnons fantastiques parce que la liste des NAC, nouveaux animaux de compagnie, s'est peut-être étendue bien au-delà du réel. Et ben honnêtement, j'adore l'idée. Alors, un tome toujours en cours chez Glénat, ça pue parce que tu ne sais pas combien de tomes il y aura et tout ça. Mais je le note, je l'enregistre du coup parce que il va pour... Allez, hop, on continue. Alors, donc Sub-Zero, disponible du coup, ça sera disponible chez Coda de Albin Michel. Genre fantastique et romance. H conseillé, ce n'est pas noté. Et à savoir donc il est disponible sur Webtoon et je vais commencer du coup à lire quelques chapitres sur Webtoon pour le présenter. Donc ça sera pour mai ou juin. Là je pense qu'on est même sur juin au niveau de mes lectures et tout ça. Clove est la dernière princesse du clan des Dragons d'Azur, en guerre depuis des siècles contre le vaste empire pourpre. Seul son mariage avec l'héritier du clan des Dragons pourpres, l'arrogant prince Kiryu, j'ai du mal à le dire. Moi je pense que je vais finir par l'appeler Kyo. Peut empêcher l'annihilation totale de son peuple. En dépit de l'intimité de leur relation, Clove accepte un mariage avec Kiryu, réalise vite que sa promise cache un dangereux secret, alors que la paix si durement gagnée est mise en danger par ceux qui souhaitent la reprise du conflit. Tous les deux vont devoir apprendre à se faire confiance et découvrir qui sont les véritables ennemis. Honnêtement, ça peut vraiment me plaire, donc je le note. De toute façon, je devais lire l'extrait, donc les premiers chapitres m'avait déjà convaincu au niveau de la couverture et le résumé fait la suite. Ensuite, du coup, voilà, c'était ça. 365 jours to the wedding. Là, c'est donc le tome 7 qui va apparaître et la série est toujours en cours avec 11 tomes. Je suis tranquille. Ensuite, celui-ci, toujours en cours. Ok, c'est juste de la surveillance là. Là, on n'a plus rien. Alors, Hot Manga, 18+. Je vais pas lire le résumé. Je vous laisse, voilà, parce qu'après, sinon... J'espère que c'est qu'une seule et unique histoire, parce que je vois qu'un truc au niveau du résumé. Mais on parle autant de Jorori. Pourquoi pas? Donc ce sera à voir. Je vais le laisser ouvert, parce que moi, comme ça, je peux récupérer l'image. Ensuite, Idol, X-Idol Story. Meian Seinen, comédie et musique. Deux jeunes filles j'ai pas regardé le nom de top 7. Deux jeunes filles poursuivent le même rêve ensemble, leur but, devenir idol. Plongée dans l'histoire de Mimi, une jeune fille aux rêves brisés, et celle de son idol préféré, Ibuki. Après s'être rencontrée par un heureux hasard, elles décident de participer à une émission pour devenir les prochains groupes phares de leur génération. Ensemble, elles peuvent y arriver. Plus de 3 500 000 exemplaires vendus au Japon. Ah oui, quand même. Et ça me fait toujours rire parce que moi, je suis toujours à côté de la plaque, vu que je ne sais pas du tout ce qui se passe au Japon parce que ça ne m'intéresse vraiment pas. Ça sert à rien pour après se dire « Ah, je veux trop ce titre et tout » et puis l'attendre X années.
Donc ça ne m'intéresse pas, surtout après quand tu vois des fois de certains de tes auteurs que tu adores, ou toi tu as 4 séries disponibles en France et qu'au Japon ils en ont 7 ou 10, non, je peux pas. Donc, Kobooks, musique et drame, ok, 14 ans, une nouvelle chance, un nouveau destin. Après un entraînement de 10 ans, Seo allait enfin débuter en tant qu'idole, mais un terrible accident lui a coûté son visage et son rêve. Oh purée. Des années plus tard, reconverti en tant que coach, il regrette toujours cette époque dorée. Alors qu'il s'apprêtait à mourir dans un crash, il se réveille 6 ans en arrière et voilà redevenu juste avant l'audition qui allait marquer son entrée dans le groupe de K-pop. En vrai, pourquoi pas? Bon, c'est encore une histoire de réincarnation, ça me taille un petit peu. Mais on n'est pas sur un truc historique et tout ça, comme du coup, c'est La mort attend la vilaine ou Dr. Elise, donc ça peut passer. En plus, on est sur un truc d'idols, donc ça peut être cool. Donc, Will Strawberry, Shonen, aventure, action, 5 tomes toujours en cours. Les plantes ont évolué et sont désormais capables de se nourrir d'êtres humains. Ouh. Il y a 36 ans, une épaisse végétation a brusquement envahi Tokyo, donnant naissance à des fleurs parasites mortellement appelées Jinka. Ces plantes monstrueuses contaminent les êtres humains grâce à leur pollen, on est en pleine période en plus, puis se nourrissent d'eux avant de fleurir, condamnant alors leurs hôtes. Au cœur de la capitale nippone, devenue un enfer végétal, 2 orphelins, Kingo et Kayano, tentent de survivre jour après jour, mais leur quotidien bascule lorsque la force funéraire florale, dont la mission est d'éradiquer les Jinka, découvre que Kayano est porteuse d'un de ces redoutables parasites. Pour Kingo, qui a juré de remuer ciel et terre pour que sa sœur adoptive redevienne humaine, un terrible combat commence. En vrai, c'est pas mal. En vrai, ça peut me plaire ça. Donc, je vais prendre la couverture du tome 1, voilà, plutôt que le coffret machin, dans la version collector. Mais en vrai, ça peut être sympa, hein. On est un peu en mode futur post-apocalyptique, on est un peu dans le... Alors peut-être pas post-apocalyptique précisément, mais dans un futur et tout ça. On est dans du Halloween. Alors là, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai ouvert certaines pages, j'ai merdé, voilà. Bon, on saura pas. Ensuite, le manga de chez Shiba avec les 2 premiers tomes de sortie. Est-ce qu'on a une information pour le tome 3? Oui. Le tome 3 sortirait en mai, ok. Donc, Seinen Action Fantastique, 14 ans et plus. Une jeune fille immortelle se lance dans une quête pour retrouver les 7 parties du corps de son maître. Ah oui, j'avais lu, je l'avais déjà lu. Ringo Maru cherche depuis des siècles les parties manquantes de son maître afin de le ressusciter. Elle profite de sa quête pour commencer, Elle profite de sa quête pour faire commerce d'esprit qu'elle rencontre lors de ses voyages. Mais alors qu'elle se rapproche de plus en plus de son but, elle va devoir faire face à Yatsufusa, responsable de la mort de son maître. Ah, super! Donc du coup, terminé en 7 tomes, et ben je vais potentiellement m'y intéresser. Alors, je vais surtout m'y intéresser en mode extrait, parce que les 2 premiers tomes, c'est bien. Quoique, Shiba met du temps à sortir ses volumes, donc potentiellement, je peux aussi m'intéresser au moins au premier tome, sachant qu'ils sortent les 2 premiers. J'ai peut-être acheté les 2 premiers. Ah! Voilà, le tome 16 de Mayball. Voilà, la série est enfin terminée.
Alors pour vous donner une idée, la série date de... Attends, oupsie. Voilà, 17 mai 2019. Je vous laisse imaginer, j'ai les premiers tomes. Je dois avoir les 5-6 premiers tomes. Il n'est pas là. Depuis 2019. Et donc depuis 2019, j'attends pour lire la série. Merci au Toto d'avoir mis une éternité. Je vais enfin pouvoir le lire cet été, sûrement. Là, ça sera mon petit manga normal de l'été, je pense, pour alterner avec Halloween. Et il faut que je vois pour tenter Arte, mais Arte, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai essayé de choper les tomes de Arte. Et le problème, c'est que disponible nulle part dans toutes les boutiques d'occasion que j'ai cherché. Donc la bouquinerie plus où j'achète mes mangas en occasion, Gilbert Joseph, j'ai regardé sur le Bon Coin, non pas sur le Bon Coin, sur Vinted, sur Momox, j'ai regardé sur 2 autres sites de boutiques d'occasion, le Bazar du Manga, le Comptoir du Rêve du coup de Toulouse, nada, Gilbert, nada. Alors, Meian, c'est un josei dans le genre romance et drame. Ah, josei, ça fait du bien. 16+, ça me donne envie. Donc, série terminée en 4 tomes, je vous l'avais dit. Romance tumultueuse entre 2 êtres obstinés. Rassurez-vous, Majesté, je serai aussi douce qu'avec une jeune fille. Agnès, Agène. Oh, bref, la fille d'un marquis est fiancée au prince héritier Lucius, qu'elle aime sans retour depuis l'enfance. Voilà qu'ils auront leur fiançailles pour être avec une autre. S'il doit piétiner mon cœur, s'il doit me jeter, m'humilier, je n'ai rien d'autre à perdre. Agnès accomplit les actes désespérés pour protéger sa famille et son honneur. En représailles, Lucius la poursuit pour haine enflammée. Jusqu'où les mènera cette passion tissée de mensonges. Je prends. Et ensuite, les ours sont rentrés. Rosetta Mao. On dit que les vieux objets renferment des souvenirs inoubliables. Dans les ruelles pittoresques de la ville de Teina se cache une mystérieuse antiquaire, Rosetta. Elle aura le don de plonger dans la vie. J'y arrive plus. Elle aurait le don de plonger dans la vie antérieure des antiquaires les antiquités qu'on lui confie. Entre émotions indélébiles et réminiscences, les âmes de ces reliques du passé continuent d'immerger le présent. En 2 tomes. Ouais, pourquoi pas. Pas emballé, honnêtement pas emballé du tout, mais on va essayer. Voilà, petite maison d'édition, j'ai envie de lui laisser un petit peu plus de chance que si c'était un manga standard. Là, j'ai encore merdé. Et ensuite, Hero et l'électrique Toll. Je vais vous laisser lire parce que là, du coup, comme il y a les ours, j'arrête pas de me planter. Juste Mangetsu Seinen, tranche de vie science-fiction, 3 tomes toujours en cours, 14 ans et plus. Oh, remarque, un siècle plus tôt, la guerre meurtrière a éclaté entre les hommes et les IA, poussant l'humanité à renoncer à l'électricité pour mettre un terme au combat. Découvrez les aventures Steampunk Ange, la toute dernière droïde d'élite en état de marche, et Hero, la jeune fille qui est là élevée dans un monde désormais privé d'électricité. Ça, il me plaît. Cette partie 2 de la vidéo, les séries qui commencent et se terminent pour le mois d'avril pour moi est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, on like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, à bientôt.